Priscilla, donc sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Super Priscilla. Voilà, j'espère que le soleil va pas vous gêner, va pas refléter dans mes lunettes. Donc je tourne aujourd'hui le tag tricot parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Alors personne m'a tagué, c'est pas grave, je me tag toute seule en fait. Donc j'ai prévu mon petit carnet avec mes petits blabla, mes petites questions. Je vais essayer d'aller assez vite parce que je viens de tourner 3/4 d'heure un épisode qui est trop long, clairement. Je ne vais pas raconter ma vie, même si je commence déjà à le faire. Donc on commence direct. Le tricot, pourquoi, comment as-tu commencé? En fait, j'ai commencé, j'ai passé mon diplôme, j'ai pas trouvé du boulot directement. J'ai fait 6 mois dans une entreprise qui a coulé avec la crise en 2008. Je me suis retrouvée au chômage, j'étais chez papa, j'étais bien, sauf que je m'emmerdais. Donc j'étais nourrie, blanchie et logée, comme on dit. Et j'ai commencé à chercher. Donc j'ai commencé à faire des perles, du tissage, là, le truc qui revient à la mode, là, le peyote en gnocchi, tout ça. J'ai fait ça pendant un moment. J'ai commencé le crochet, je ne sais pas pourquoi. Donc, je faisais des petits amigurumi principalement, enfin ça me plaisait bien. Et puis j'ai fait la couture, je sais pas dans quel ordre d'ailleurs. La couture quand j'ai récupéré la machine à coudre de ma grand-mère quand elle est décédée. Mais bon, ça fait des années, j'en suis toujours à faire des trousses. J'ai pas approfondi le sujet. Et j'ai voulu apprendre à tricoter parce que j'estimais que le tricot c'était pour les grosses pièces et le crochet pour les petites pièces. Finalement, j'ai appris à tricoter, je ne fais que des petites pièces. C'est pas grave, ça va venir. Et donc j'ai appris à tricoter il y a 4 ans, mais je ne voulais pas. En fait, j'avais mes grands-mères et ma mère qui tricotaient quand j'étais toute petite. J'ai pas de souvenir de ça. Et elles ont arrêté, certainement pris par la vie. Et donc je ne voulais pas que ce soit elles qui m'apprennent à tricoter en aiguille droite. Parce que à l'époque c'était déjà la mode des circulaires, de tous les patrons étaient en circulaire, tout. Je voulais pas être restreint à fil d'art et bergère, tout à plat avec des coutures, ça, rien que l'idée, déjà à l'époque ça me gonflait. Donc j'ai appris par moi-même sur internet à tricoter en circulaire, directement. Comme en plus je suis gauchère, je pensais que ça allait poser problème. Quand je vous dis que ce chat est fou. Milo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je disais? Oui, je suis gauchère, donc je pensais que ça allait poser problème, et finalement pas du tout. C'est-à-dire que je crochette comme une gauchère, je tricote comme une droitière. Donc finalement... Donc voilà, comment, pourquoi je suis arrivée là. Pourquoi, je sais pas. Comment, par moi-même, par internet, merci. Heureusement que Google existe, faut pas le dire. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Bah déjà ça m'occupe. Ça a été le premier point, tous les loisirs créatifs que j'ai pu faire. L'idée c'était de m'occuper. Ah, il va me gêner ce soleil. Peu cher. Il va m'aider, il va me gêner ce soleil. Faut le faire pour dire un truc comme ça. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Ça m'occupe. Ça m'occupe. Tous les loisirs que j'ai pu faire, c'était dans l'idée de m'occuper. Et le tricot maintenant m'apporte une satisfaction personnelle de faire quelque chose de mes mains. J'ai toujours été bricoleuse à la base. Et enfin j'ai toujours suivi mon père dans le garage, à l'atelier, tout ça. Et c'est un vrai plaisir de faire quelque chose. De dire c'est moi qui l'ai fait. Bon ça c'est pas moi, c'est ma grand-mère, mais c'est elle qui l'a fait. C'est pareil, c'est une satisfaction. Et c'est vrai que même maintenant, à l'heure actuelle, je pense que je vais me réorienter parce que faire quelque chose de ses mains, c'est jouissif. C'est très très intéressant pour son orgueil personnel. Quel est ton premier ouvrage? Alors mon tout premier ouvrage, c'était un gros col. C'est même pas un snood parce qu'il faisait pas un tour, c'est pas un col parce qu'il pendouillait jusque là. Un gros col en aiguille 8 pour apprendre le tricot en point mousse. Alors hyper musique. J'ai même pas tourné comme ça en fait, j'ai fait une écharpe et j'ai cousu. Et voilà, je suis partie sur des mitaines, des bricoles. Petits accessoires, j'y suis encore 4 ans après.
Une vraie séance de tricot où, quand, comment, combien de temps, et sinon dans la vraie vie ça se passe comment? Alors la vraie, celle que je rêve, l'idéal top, c'est celle qu'on a fait par exemple au pique-nique chez Mélina en août, avec plein de tricoteuses, à discuter de plein de trucs. On avait un peu tous les niveaux, c'était marrant d'avoir ah et ça alors, et toi t'as ça, et puis tu fais circuler, tu fais tourner le travail. Enfin, c'était génial, on a beaucoup mangé, on a bu, sans alcool. On n'a pas beaucoup tricoté, faut pas se leurrer, mais c'était génial. Maintenant, dans la vraie vie, euh, j'aimerais bien pouvoir prendre mon tricot, aller m'asseoir sur un banc, à côté de l'eau, dans un parc ou quoi. Clairement, je le fais jamais. Chaque fois que j'ai eu l'envie de le faire, il fait froid, il fait chaud. J'arrive, je m'assois, j'ai oublié l'eau, j'ai oublié les ciseaux, j'ai oublié. Donc dans la vraie vie, je suis assise sur mon canapé, devant un podcast la journée quand je suis seule, la télé quand on est deux, et sur mon canapé. Actuellement, aujourd'hui, je tricote beaucoup parce que je suis au chômage, donc je m'emmerde. Donc, mais sinon, après, selon le travail, je tricote le soir, principalement le soir devant la télé, devant le film, quoi. Un endroit dédié, atelier Craft Room. Aujourd'hui, un an et demi. J'ai déménagé 4 fois en un an et demi. Sur le premier appart, j'avais un atelier superbe, j'adorais. Le deuxième appart, j'avais une pièce, mais qui ne servait pas qu'à ça, donc plus réduite. Le troisième appart n'était plus un appart, mais un studio. Donc là, c'était même plus que j'avais plus de pièces, c'est que j'avais plus d'étagère du tout même. Il y a une partie qui est restée en carton. Et puis quand on a emménagé en Normandie, j'ai dit le studio, plus jamais de ma vie. On a failli se bouffer le nez, on a failli se séparer, c'était horrible. Enfin, on n'a pas du tout les mêmes horaires, c'était terrible. Donc on a dit non, on prend une chambre. Donc en fait, j'ai l'espace de me faire un coin atelier. J'ai ressorti toutes mes étagères, déjà. J'ai un espace pour le faire. Déjà, je pense que là, par exemple, j'aimerais bien me faire un bureau, justement, tranquillou. Maintenant, je sais que le tricot va rester en bas, parce que le tricot, j'écoute, en général, la télé, les podcasts, ou n'importe quoi, donc je suis en bas. Tricotes-tu en public? Oui, mais alors, mais sans aucun scrupule, clairement. Je tricote en public tout le temps. J'ai toujours mon tricot sur moi, parce que c'est systématiquement quand je n'ai rien à faire que je vais devoir attendre. Toujours. Le fait que j'ai mon tricot dans le sac fait que je n'attends pas. Donc que je ne tricote pas. Mais au moins je l'ai, c'est un gris-gris. Donc oui, j'ai une des podcasteuses qui disait qu'elle, ça la dérangeait quand elle était chez des amis ou quoi. Elle avait peur que les gens le prennent mal. Mais en fait, moi, ça me permet de me concentrer sur ce que disent les gens. C'est-à-dire que là, vous voyez, d'abord, je trifouille mon carnet depuis tout à l'heure. Et je n'arrive pas à fixer mon attention, en fait. Et le fait de tricoter, ben, je fixe, je bloque. Et du coup, j'écoute beaucoup mieux et je participe beaucoup mieux aux conversations en général. Donc oui, je tricote. Mais le pire, c'est que ça m'est même pas venu à l'idée de dire est-ce que ça vous dérange? Je suis pas très sympa comme nana. Donc non, moi je dis attends, je vais chercher mon tricot. Et ça me sauve quand je vais chez mon beau-père parce qu'il parle tout le temps. Tout le temps. Enfin, il est super dur. Déjà, on peut pas en placer une et puis il n'y a pas de fin, il n'y a pas de point. Donc le tricot comme ça. Donc oui, tout le temps en tricot, en public tout le temps. Que pense ton entourage du tricot? Clairement, les garçons autour de moi, donc père, frère, grand-père, s'en tamponnent. M'ont toujours vu faire, ils s'en foutent. Mes filles, donc ma mère, ma grand-mère, ma soeur, ouais, je les appelle mes filles. J'ai mes garçons et mes filles, tu vois. Et en fait, ben, je les ai remis là-dedans parce que quand j'ai commencé à tricoter, ma mère et ma grand-mère s'étaient arrêtées depuis belle lurette. Et donc, ben, de me voir faire, elles s'y sont remis et puis bien. En plus, ma grand-mère étant tricotée de vieille chez elle, elle adore ça. Ma mère monte des kilomètres de jersey, elle tricote tout le temps. Et ma soeur s'est mise également à tricoter depuis
Bah pareil, ça fait quelques années que je tricote. Donc on tricote, on discute tricot, on n'est plus à côté désormais l'une de l'autre, mais on parle tricot au moins. Et mon gars, oui, bah peut-être. La question n'est pas finie. Mon gars, en fait, il m'a toujours connu comme ça. On s'est connus sur un forum de swap sur internet. Donc il savait que je bidouillais à l'époque. Et on s'est mis ensemble, je bidouillais, et ça fait 2 ans, donc je bidouillais déjà depuis un bout de temps, je faisais beaucoup de choses. Et il adore ça en fait. Il adore ça. Je lui ai fait le châle, il était tout content. Je lui ai fait un doudou en amigurumi, il est tout content. Enfin, chaque fois que je fais un truc, là, j'aimerais bien lui faire un pull. Il attend que ça, en fait. Il attend que les sous pour acheter la laine. Donc non, il adore ça. Il fait lui-même beaucoup de choses, donc on s'entend bien là-dessus, quoi. Aiguille droite ou circulaire? Circulaire. Non négociable, je ne sais pas tricoter en droite. Je n'ai pas envie d'apprendre à tricoter en droite. Et à chaque fois que je patauge quoi, avec les droites, c'est hyper long, c'est chiant. Et clairement, j'en vois pas l'utilité, puisque j'ai circulaire. Magic Loop ou 23 cm. J'ai les aiguilles 23 cm. J'ai essayé les chaussettes en 23 cm, mais mon diamètre n'est pas assez grand. Du coup, ça tire, c'est chiant, ça me plaît pas. Maintenant, les aiguilles en soi ne me gênent pas, et je pense que dès que je ferai un pull, je ferai les manches en 23 cm. Ça monte tout seul, c'est génial. J'adore ça. Maintenant, pour les chaussettes, c'est du Magic Loop. C'est plus pratique, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. C'est chiant à chaque fois de pousser, mais bon, actuellement, c'est plus facile. Quelle est ta taille d'aiguille préférée? Je m'en fous. Je tricote, bah là, en ce moment, sur le podcast, vous l'avez vu, du 2,5 en chaussettes et du 10 pour la couverture. Ça m'est égal. J'aime bien tout ce qui va du 4 au 6. Ça monte vite. Ça se voit de suite, ça reste du fil, enfin, ça reste sympa. Maintenant, voilà, tout ce qui est petits détails, je ferai pas des chaussettes en 6. Je ferai pas un bonnet, enfin, j'ai fait un bonnet en 5,5 pour le beau-père, je ne le ferai pas pour moi. 3,5, 4, c'est bien, c'est bien. En même temps, c'est ce qu'on trouve le plus facilement, donc... Quelle est ta marque d'aiguille préférée? Bon élève. J'ai commencé au tout début par acheter le super méga kit sur eBay chez les Chinois de aiguilles circulaires en bambou qui m'ont coûté 10 € les 50 paires. Je suis très vite passée au Knit Pro. Donc, je lui avais fait sa petite trousse. J'ai toutes les aiguilles. Donc celles qui manquent, c'est parce qu'elles sont utilisées. J'ai donc forcément 12 000 kg de bouchons et aiguilles diverses. Voilà. Et cette année, j'ai eu 30 ans et j'ai décidé que mes filles, qui tricotent donc toutes les 3, j'aimerais bien qu'elles m'offrent le kit Yaya. Voilà, donc en avril, j'ai reçu le kit Yaya, le petit kit Yaya. Hop. Donc il y a du 2,75 au 5 ou 5,5. Voilà, et j'adore. Voilà. Les Yaya, c'est tellement incomparable. Enfin, j'avais de gros soucis justement avec les Knit Pro qui s'entortillaient les fils. Ah, hier vous avez vu un chat? Aujourd'hui vous voyez l'autre. C'est Milo, c'est le gros. Non du tout. Alors c'est pas un Maine Coon, un Norvégien, c'est juste un bâtard trouvé dans une haie, mais il a une bonne tête de Norvégien. Oui. Je sais pas pourquoi des fois il vient, il cherche les câlins. Vous avez vu le plus beau qu'il a? Si seulement il pouvait faire la poussière. Bref. Je disais quoi? Les Yaya, j'adore. Ça tourne plus, ça bricole plus, ça fait plus rien. Et c'est bien. Donc là, je me sers plus des Knit Pro en petites aiguilles. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais vendre les paires pour pouvoir m'acheter le Yaya, mais les grosses aiguilles, puisque de toute façon, je m'en sers pas de ces aiguilles. À un moment, ça sert à rien de les garder, quoi. Donc, ma marque préférée, pour répondre à la question, c'est les Yaya. Les Haya Haya. Les Yaya. Quelle est ta matière préférée? Alors moi, j'aime pas déjà la laine. Ça me gratte. Je suis pas allergique, mais j'aime pas. J'aime pas ça. Le mérino, ça me gêne. C'est pas doux. Pas doux, tout simplement. Ça me plaît pas. Là, c'est du Mérissoie la fait fil, donc 70-30% de soie. C'est doux.
Et j'ai offert pour ma mère cet été, pour son anniversaire, les Madeleine et Philibert en mairie soie 50-50. Et c'est encore plus doux. Clairement, voilà. J'aime le bambou, j'aime le lait. J'ai des pelotes de lait de Bergère de France, joliment emballées depuis longtemps. Voilà, j'aime matière végétale plus que animale. Je suis pas fan de coton par contre, étonnamment. Ouais, enfin, ça dépend des projets, quoi. C'est comme tout. Pour moi, mais ce que moi je fais pour moi, ça me convient pas forcément. Laine single ou retordue, je m'en fous. Mais alors, c'est vraiment pas un point que je regarde. Alors, je vais regarder la composition, c'est certain. Je n'achèterai pas pour moi du mérinos 100%. Maintenant, ça c'est du single, ça c'est du retordu. J'ai travaillé sur le dernier col que je vous ai montré hier, du mèche. Ça me plaît, je m'en fous quoi, c'est ça. Ce qui m'ennuie le plus, c'est le retordu quand on pique l'aiguille et qu'il se défait. Bon, ça c'est merdique, mais je travaille les deux sans problème. Quel avis sur l'acrylique? Je m'en fous. Mais alors royal, je m'en fous. On en revient, je ne tricote pas assez vite, donc quand je fais quelque chose pour moi, j'aime la péter. J'aime mettre de l'argent parce qu'il va me falloir 6 mois pour dépenser, enfin pour tricoter cet argent. Maintenant, tout ce qui est amigurumi et crochet, j'achète pas, enfin je vais pas tricoter ça quoi, enfin je vais pas crocheter ça. Et pour les bébés, clairement, j'ai fait la boulette une fois. Le dernier que j'ai envoyé à ma meilleure amie, j'espère qu'elle va pas venir voir ça parce que sinon elle va m'engueuler. Enfin, j'ai acheté 3 pelotes, ça m'a coûté 21 €, c'est du super 100% laine, de la folie, de la mort, hyper doux, complètement stupide, puisqu'elle va devoir le laver à la main. Enfin, c'est con quoi. C'est con. C'est pas. Eh oui. C'est con. Donc l'acrylique, j'ai pas. Pourquoi pas? Après, il faut pas qu'il soit cher non plus, parce qu'il faut pas déconner. Enfin, ça reste. Non, saute pas là-bas par contre. Parce que là, c'est sûr, ça va tout cramer. Milo? Ensuite, quelle est ta marque de laine teinte industriellement préférée? Quelle est ta marque industrielle? J'ai pas de marque préférée. Non, du tout. Non. C'est l'heure des câlins. J'en fais pas souvent, mais alors quand il en fait, en général, on les garde bien. Oui, j'ai pas de marque préférée. Je ne suis pas fan de fil d'art Bergère parce que je trouve que. Non, 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 saute pas là-bas. Non, non. Ils sont pas. Voilà. Non. Après, j'ai travaillé du Katia, j'ai du cheval blanc, j'ai. J'ai pas de. Je découvre la Drops qui me semble pas mal. Maintenant, j'ai acheté énormément sur Yen Paradise. Donc, si vous avez 3 heures à perdre, allez faire un tour là-bas. Ils ont une quantité astronomique de laine. Les couleurs sont fiables. Les gars te livrent en 24 heures chrono, voire moins que ça. Donc, ouais, c'est. Voilà. J'ai pas, non, de marque de laine industrielle favorite plus, non. Et les marques de laine teintes à la main préférées. Je crois que ça parle de soi-même. Je me suis découvert une passion pour elle. Voilà, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses couleurs, j'adore sa matière. Voilà. Donc elle, c'est ma chérie. Je suis tombée amoureuse, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'amour. Quels sont tes revendeurs préférés, virtuels et boutiques? Alors déjà, boutique très peu, parce que je suis native d'Aix-en-Provence et en Provence, les loisirs créatifs, c'est pas ça. Ça se fait pas. C'est vieux, ça se fait pas. Alors ça commence à venir. On en a de plus en plus. C'est la mode, ça s'étale un peu partout. Mais clairement, j'ai quitté il y a 1 an. On trouvait rien. Je descendais pas jusqu'à Marseille, mais il y avait fil d'art, Bergère. Ça m'est même pas venu à l'idée de chercher, d'approfondir vraiment. Parce que voilà, j'ai acheté sur internet et ça me suffisait largement quoi.
Après j'ai été le dernier déménagement que j'ai fait c'était sur, enfin avant d'être en Normandie c'était dans les Landes. Il y a une très bonne boutique qui s'appelle Orlaine à Dax. La nana est très très sympa, vraiment très agréable. Si vous avez besoin d'un conseil, elle vous aide, il n'y a pas de problème. Elle vend du Katia et c'est quoi? C'est pas du Katia, non, c'est la marque un peu luxe. Mais vraiment, voilà, la nana est super sympa, elle aide vraiment très bien. Et là, en Normandie, bah, ça fait 1 mois et demi que je suis arrivée, donc j'ai pas cherché, j'ai pas envie de chercher, j'ai pas de sous. Donc je vais pas chercher sur... dans le village où je suis, il y a une boutique Katia, donc ça va. Je connais pas cette marque. Bien. Donc voilà, après je suis à 2 heures de Paris, 1 heure et demie, 2 heures de Paris, donc je finirai bien par aller découvrir les boutiques là-bas. Après, en virtuel, bah, il y a Yann Paradise, je viens déjà de le dire d'ailleurs. Et en général, je me fournis directement chez les teinturiers direct. Je n'achète plus sur laine et tricot, parce que j'ai eu payer des frais de port astronomiques pour des aiguilles, ça me fend le cœur. Donc, quelle laine as-tu envie de découvrir? De moi-même, je suis assez fidèle. Donc là, tant que j'ai pas écumé tout le stock de laine de Madeleine et Philibert, euh, je, voilà. J'aimerais découvrir les lineige. Je ne connais pas l'alpaca. L'alpaca. J'ai pas de, j'ai peur en fait. Je crains d'acheter des pelotes. En plus, ça coûte un bras. J'aimerais bien découvrir les Madeleine Toche. Enfin, voilà, toutes celles-là. Mais ça coûte, même sans coûter cher, c'est. Je flippe en fait. C'est pour ça que je me dis d'être à côté de Paris, ça pourrait m'arranger parce que comme ça, j'irai directement les voir. En vrai, j'aurais moins peur. Quelle est la taille de ton stash? De plus en plus réduit. J'ai commencé, j'ai acheté tout et n'importe quoi. J'avais un stock monumental et plus je déménage et moins j'en ai. Et je suis arrivée à un stade où là, en fait, j'ai quelques stocks, j'ai 2 étagères, donc c'est pas non plus faramineux, surtout qu'il y a beaucoup de restes. Et c'est pourtant pas l'heure de la bouffe, si. Allez. Il ronronne pas ce chat. Il a jamais su ronronner. Et c'était quoi la question? La taille de mon stash, oui, donc je déstache énormément. J'ai eu déstaché énormément. Voilà. J'évite maintenant d'acheter sans savoir quoi faire avec. Comment choisis-tu ta laine? Justement par les modèles. Maintenant je choisis un modèle et après j'achète la laine. Parce que je me retrouve avec des laines, je ne sais pas quoi faire, je ne vois pas quoi faire. C'est la galère à chaque fois que je trouve un... J'ai une laine mais je sais pas quoi avec la mettre, enfin quoi en faire. J'ai pas d'idée, ou alors il m'en manque, ou alors ça va pas, ou alors pire, il faut que je trouve une autre couleur. Et moi les associations de couleurs c'est la mort. Je ne sais pas faire ça. Même de couleurs, enfin c'est l'enfer. Donc oui, je choisis ma laine en fonction du modèle. Un no-buy est-il envisageable? Un no-buy est obligatoire aujourd'hui. Le dernier déménagement m'a fusillé. Madeleine et Philibert m'a fusillé. Début septembre, j'ai craqué. J'aurais pas dû, je me suis fait plaisir. Ça va me faire pendant au moins 6 mois là, voire plus que ça. Voilà. Je suis pas en no-buy total, c'est-à-dire que j'ai acheté une pelote la dernière fois pour faire un bonnet pour mon beau-père. Là, j'ai envie de faire un pull à mon gars. Je pense que je vais lui acheter la laine. Parce que forcément, maintenant que j'ai tout détaché, je n'ai que des pelotes quasiment uniques. 2, allez, 3 pelotes. J'ai 2 écheveaux d'un vert brillant, je sais pas quoi en faire, mais il est trop beau. Mais j'aime pas le vert, enfin je porte pas de vert. Tricotes-tu lâche ou serré? Associé à la question échantillon, bonne ou mauvais élève. Je ne sais pas comment je tricote parce que je ne fais pas beaucoup d'échantillons. Je pense tricoter normalement parce que le peu d'échantillons que j'ai fait correspondait à peu près. Maintenant, je n'en fais pas parce que je ne fais généralement que des accessoires. Donc tout ce qui est châle, les chaussettes, il n'y a pas d'échantillon à faire. Les châles, je fais pas d'échantillon parce que je m'en fous. Je pourrais très bien faire le Kélias en 3,75 et demain le faire en 6, ça me poserait pas de problème. Un peu lourd quand même.
Mais voilà, je ne fais des échantillons que pour la layette. Et quand j'en fais, ça ne fonctionne pas. Parce que quand... Ouais, mais te frotte pas trop à la table quand même. Merci. Quand j'en ai fait pour la layette, l'échantillon correspondait. Au lieu de faire un gilet en 12 mois, je pense qu'il taille 18 mois. Donc arrivé un moment, je sais pas qu'est-ce qui a merdé. J'ai peut-être trop tiré le blocage, mais déjà même sans le blocage, il me semblait grand. Pour ou contre le blocage? Ça dépend des pièces. Je ne vois pas, enfin je ne bloque pas actuellement les chaussettes parce que je n'ai pas de bloqueur et parce que ça me suffit. Je bloque mes châles comme je peux parce que c'est ce qui va ce qui va étendre la maille, ce qui va déjà ils vont prendre en grandeur et puis les points seront plus détaillés. Donc là c'est pareil, c'est la dentelle que j'ai fait sur le Lisana de Maman Crotte pour justement la layette. Bah, forcément je l'ai bloqué parce que sinon la dentelle ne se voit pas. Maintenant je bloque pas un bonnet par exemple. Je le mets directement. De toute façon s'il me va pas quand enfin, je vais pas gagner une taille de bonnet en faisant un blocage, c'est que j'ai merdé dès le départ. Quel est l'ouvrage dont tu es le plus fier? Tous. Chaque fois que je fais une pièce, je trouve que c'est le plus beau. C'est la plus belle pièce, c'est le plus bel ouvrage, c'est le plus beau et je peux pas faire mieux. Enfin, non, je dis pas que je peux pas faire mieux parce que je sais que de toute façon je vais faire mieux la fois d'après. Le Kélias, c'était la merveille du monde. En même temps, j'ai mis 6 mois à le tricoter, alors forcément. Le Different Way que je vous ai présenté sur le podcast, c'est le plus beau du monde. Il fait 2 mètres de large, enfin il m'a pris une éternité, c'est le plus beau. À chaque fois, c'est mieux. Il n'y a que au crochet. Là, je vous ai pris justement un des derniers amigurumi que j'ai fait. Alors, pour les grosses geeks, vous voyez d'un coup très bien ce que c'est, mais sinon, c'est un personnage de Minecraft qui est censé être tout carré, quoi. Tout cubique. Donc, je suis plutôt contente. Il n'est pas tout à fait cubique, j'aurais dû mettre un carré de mousse dedans, mais bon, ça m'a pas traversé. Donc, en soi, les amigurumi, c'est différent parce que c'est toujours les coutures qui merdent. Les pièces vont bien, sont parfaites, et puis quand je les couds, c'est moche. Donc, mais sinon, voilà, en tricot, je sais que le prochain que je vais faire, ça va être top, quoi. Bon, je parle pas de la couverture et des chaussettes que je vous ai présentées sur le podcast, parce que c'est pas pareil, mais le vrai prochain projet que je fais, le vrai beau, forcément, il sera mieux que les autres. Quel est ton pire boulet? Je suis sympa, je vous l'ai ramené. J'ai commencé l'année dernière à tricoter un pull pour moi qui s'appelle le Moyen-Âge et je vous laisse décrypter le nom de la créatrice parce que voilà, hop, qui est un pull donc très joli avec de très gros nénés. Donc je suis quand même allée voir si ça irait avec des petits nénés parce que clairement j'ai pas ce qu'elle a. Donc j'ai commencé en kito de cheval blanc. Hein? Je le trouve très sympa. Mais je finirai bas. Là, je l'ai ressorti pour vous. Ça fait 1 an qu'il est arrêté parce que je suis partie sur autre chose l'année dernière. Je sais pas quoi, comme d'habitude. Pourtant, le fait d'avoir un peu de jersey et quelques rangs qui m'occupaient l'esprit, c'était pas mal. Parce que comme ça, j'ai pas vu monter. Je suis allée assez vite. Non, non, joue pas avec le fil. T'es gentil, nous, toi. Non, 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 non. Hop, je repose ça vite fait. Avant qu'il le mange. Enfin, j'ai pas un Dario à la maison, mais il est capable de faire des... Donc ouais, là, je viens de le sortir, j'en ai pas envie. Je pense que je vais le détricoter parce que j'en ai pas envie, quoi. Et je pense que j'ai 20 pelotes de Kito parce que j'ai commandé chez les pelotes de Lolotte. J'ai eu du mal à les trouver parce que il y en avait plus, évidemment. Je voulais ce coloris là. Elle a été très très sympa. Pareil, j'ai souvent commandé chez... Enfin souvent. J'ai commandé chez les pelotes de Lolotte. Et j'aime beaucoup. La personne est très très sympa, la nana. Donc je recommanderais chez elle. Elle a eu l'amabilité de me commander, mais forcément elle commandait par lot 10. Elle n'allait pas se retrouver avec 3 pelotes pour rien.
Donc j'ai 20 pelotes. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai largement de quoi faire du coup. J'ai tous les projets du monde. Mais faut que je re-regarde maintenant, c'est malin. J'ai re-rentré du, du stage. Que j'avais des stages. As-tu déjà patronné? Non. Non, non, j'ai pas patronné, ça m'intéresse pas. Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi, qui se font bien chier pour moi. Et je... Non, j'ai pas envie de patronner. Hein, je pense forcément à Mélina, le petit panda, qui fait ça tellement mieux que moi. Je me ferais chier. Moi, je paye. Je paye. C'est pas grave. Surtout qu'elle ne paye pas bien cher chez Mélina. Donc, pour le travail qu'il y a, moi, ça me dérange pas. Je me vois pas faire le travail qu'elle fait. Ça me gratte l'œil. Et ça m'intéresse pas, le patronage, tout simplement. Quel est ton dernier coup de cœur, patron? On parle de Mélina. J'ai regardé son dernier podcast il y a 2 heures. Bon, le bathos, quoi. Son gilet bathos. Bathos? Oui. Superbe. Superbe, avec les rayures comme ça. Moi, je le ferai plus grand pour le fermer, mais il est superbe. Franchement, j'adore. Est-ce que je le tricoterai un jour? Je sais pas. Mais j'adore. J'ai vu ses chaussettes aussi, les CRS. Avec la petite tresse. Splendide. Je suis allée voir sur son groupe Ravelry pour faire le test. Alors le problème, c'est qu'elle utilise un fil assez spécifique que je n'ai évidemment pas, puisque j'ai pas beaucoup de stages. Donc c'est mort. Elle veut le faire tester pour le mettre en vente. Enfin le mettre en ligne. Septembre 2017. Septembre 2017. Je serais mort d'ici là. J'aurais oublié. Donc j'espère bien que d'ici là... Bon, il m'en parlera bien. Il finira bien par en reparler dans un podcast. D'ici là... Voilà, donc j'ai craqué pour ces chaussettes, mais d'ici à ce que j'en trouve une autre paire... Voilà. Et il y a un autre modèle qui me plaît beaucoup pour mon gars. C'est le Cozy Ubi. Ubai. Ouais, Ubai. J'ai pas le nom de la créatrice, du créateur. Je suis désolée. J'ai fait ça à moitié, j'ai fait ça à l'arrache. C'est un pull en fait avec un col, un peu un col snoot, c'est pas un col châle. C'est un col un peu haut comme ça. Parce que mon gars adore ça. Mais 3,5. 3,5. J'aurais jamais un pull en 3,5. En taille XL. Ou alors je fais un échantillon avec des aiguilles 5 et je tricote en S. C'est pas plus con, je me suis dit c'est pas mal non plus comme truc. Pourquoi pas? Mais d'ici là j'aurais trouvé un autre patron surtout. En français aussi parce que dans le genre il est en anglais. Ça me fait flipper. Je parle pas anglais, je tricote pas anglais. Teinture, filage, tissage. Le tissage non ça m'intéresse pas, le rendu ne m'intéresse pas. Comme ça c'est clair. Le filage, j'ai acheté un machin, bâton avec un rond là. Bref, je l'ai acheté, j'ai acheté de la nappe, j'ai essayé un peu, ça ne... Voilà, j'ai pas accroché, en plus j'ai pas compris ce que j'allais faire d'un seul fil, il aurait fallu retordre. Donc pour le moment, on va savoir ce qu'il faut en bas. Pour le moment, je garde parce que je l'ai fait faire par l'artisan qui m'a fait le bol à laine. Donc je l'aime bien, mais honnêtement, je pense qu'il va finir par virer. Et la teinture, ça me travaille, mais j'ai pas la place, quoi. Clairement, il faut une vraie cuisine ou un vrai espace. J'ai pas, et on en revient, il y en a qui font ça tellement mieux que moi. Après, je pense que j'essaierai un jour, parce que ça me plaît, et puis j'aimerais bien faire mes propres teintures, mais bon, c'est pas pour tout de suite, quoi. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Enfin, mes chaussettes. Ma chaussette, parce que j'ai fait qu'une paire pour le moment. Par les orteils. J'ai trouvé ça très intéressant de commencer par les orteils, comme ça on essaie au fur et à mesure, c'est très bien. Talons, bah, je verrai bien. J'ai commencé la méthode donc des rangs raccourcis avec double maille, je sais pas quoi, de Mélina qui est sur le Stagona. J'ai pas trop réussi à relever les doubles jetés, enfin les doubles... T'en as un wrap là. Ça fait pas trop trou, mais c'est pas très bien. La prochaine paire, j'essaierai les Fish Lips Senki. Fish Lips Kiss Hill. Je pensais pas y arriver. Mais ça me fout les jetons, donc on verra bien.
On verra bien. Tricotes-tu pour toi ou pour les autres? Alors j'aime à croire que j'ai le tricot égoïste. Le problème c'est que je crois que je tricote pour moi, mais en fait la très grosse majorité des pièces que j'ai faites n'étaient pas pour moi. Parce qu'en fait je ne porte pas grand chose, tout simplement. Les chaussettes je les ferai pour moi c'est sûr. J'ai fait un châle que je porte en permanence. Puis je suis pas modeuse donc à la base je porte toujours le même. Au pire j'en ferai un ou deux autres mais je me vois pas avec une collection de 15 châles puisque je les porterai pas. J'aimerais me faire un pull. C'est pareil après si. Mais est-ce qu'un pull il se tricote, il se porte à même la peau? Donc c'est pour ça que je m'oriente vers les gilets parce que ça les gilets c'est cool. Ça celui-là ça doit faire 1 an et demi que ma grand-mère l'a fait. Je le porte en permanence. Donc j'aimerais bien voilà, me faire des tricots. Maintenant j'aime le plaisir de faire pour quelqu'un d'autre. Mais je vise bien à qui je l'offre. Je ne veux pas le faire pour n'importe qui pour que ça soit pas mis ou que ce ne soit pas compris le travail qu'il y avait derrière. Ou, voilà, donc ça m'intéresse pas. Je suis bien contente que ma meilleure amie apprécie mon travail et vraiment ait conscience de ce que ça représente. Donc maintenant qu'elle a une petite fille qui a 6 mois maintenant, elle est de mai, je suis bien contente. Donc je vais pouvoir tricoter pour elle un petit peu. Et puis ouais, pour mon gars, ça me plaît bien, même si c'est des grosses pièces, des grandes pièces, parce que c'est un grand garçon. Voilà, finalement, je tricote plus pour les autres. Une anecdote tricotesque. Alors celle-là, je la gardais exprès pour vous. Parce que justement, j'ai failli en parler tout à l'heure sur la question tricotes-tu en public. Mais en fait, je tricote vraiment partout. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, je suis chauffeur. Je suis chauffeur routier, j'ai tous mes permis. Et cet été, j'étais dans une entreprise de bus dans les Landes. Et ils nous avaient. Parce que j'y suis rentrée avec mon gars aussi. Ils nous avaient collé sur la navette. La navette, mais c'était horrible. C'est-à-dire qu'on faisait des tours on était censé faire des tours de 15 minutes qu'on faisait en 10 maximum en prenant tous les feux rouges et tout. C'était terrible. Donc déjà, les journées semblaient hyper longues. Parce que ça passe pas. On fait 25 tours dans la journée. C'est terrible. Et donc en fait, il y avait 3 arrêts. Le départ, un milieu et le terminus. Et donc systématiquement, arrivé au terminus, j'avais l'ouvrage sur les genoux, avec la pelote dans le vide-poche, j'avais le volant, et dès que j'arrivais au terminus, je posais, frein à main, il n'y a pas de frein à main sur un car, mais... et je tricotais pendant 4 minutes, le temps que... En plus c'était une navette que les gens ne prenaient pas beaucoup, il y avait pas... C'était un minibus, j'avais 4 personnes au maximum, mais personne n'a jamais relevé, hein. Et ça c'est l'anecdote tricotesque que je suis capable de tricoter partout. Je dis pas que je tricote au volant parce que forcément je tricotais pas en conduisant, mais je tricotais à chaque pause quoi. Je suis capable de tricoter sur une pause de 2 minutes. Si j'ai l'ouvrage tout près, je fais un rang et c'est bon. Hein. J'ai monté tout un bonnet comme ça. Ah non, j'ai trop honte. Faut pas le dire. En même temps, c'est pas illégal. Et tes autres activités créatives. Alors là, pour le coup, je fais donc du crochet. J'ai commencé par faire du tissage de perles, du crochet, de la couture, tricot, donc principalement tricot. C'est vraiment le loisir sur lequel je suis le plus active. Et je fais aussi du kirigami, c'est du papier découpé pour faire des cartes de vœux, des cartes de ce que vous voulez. De l'origami forcément. Enfin forcément non, mais bon, disons que ça va un peu avec ce type. Je travaille le papier quoi, disons. Et je fais un loisir qui est assez... pas insolite, mais qui est peu connu. Je grave la gomme. Je fais des tampons en fait. Alors je suis pas experte. Je me débrouille à peu près. Je suis très loin de certaines graveuses comme la frimousse. Comment elle s'appelle et Rose de Biboun qui est pour le coup il y a la Fabutineuse aussi mais je ne la suis pas sur Instagram donc voilà moi je grave un peu la gomme pour m'amuser
Alors je suis très très contente et très fière parce que j'ai eu une commande dernièrement, une grosse commande pour une chocolaterie. Donc, je suis très fière. J'espère que je pourrai vous le montrer au fur et à mesure. Pourquoi pas? Il y en a qui parlent un peu de tout dans leur podcast. Et, moi je parlerai certainement de tampons gravés. Voilà. Donc d'ailleurs j'en ai fait un pour Mélina. J'étais tellement fière, j'ai vu son podcast, j'étais là avec mon tricot, puis d'un coup, j'entends oui, alors j'ai eu un cadeau et c'est Priscilla. Quoi? Elle a prononcé mon nom. Bref, peut-être qu'elle s'en servira pas, parce qu'en plus c'est un gros truc, son logo, mais en gros, c'est pas grave, j'étais trop contente de lui faire, de lui offrir, c'était vraiment un grand plaisir. Et voilà, donc c'est vraiment un loisir quand ça me pète, disons, parce que le tricot c'est récurrent. La gomme à graver, là je l'ai ressorti pour la commande, donc je m'y suis bien remise, mais après ça va retourner, et puis tant que j'y suis pas repartie, ça fait des bruits bizarres en bas. Et le chat qui parle tout seul. Voilà, donc bah écoutez, je sais pas quand est-ce que je le mettrai, hein, vu que le podcast il faut plus de 8 heures pour l'enregistrer sur YouTube, et encore, j'ai même pas encore regardé comment faire des montages, histoire de couper les quelques secondes avant et après où je vais éteindre le téléphone par exemple. Sans parler d'incruster des trucs à l'écran. Alors là, ça risque d'être un podcast brut hein, que je vais vous fournir. Et là c'est pareil, le tag tricot, je pense bon assez rapidement parce que je suis toute seule à la maison, donc personne ne va râler que je pique internet toute la journée. Et puis voilà, donc le prochain podcast on verra bien, hein. Je ne vous certifie absolument rien. Tu veux dire au revoir? Ou tu t'es pris avec Kesta encore? Ouais. Kesta? Non, elle veut pas que vous... Vous la verrez bien de ces quatre, la crevette. Et donc, bah écoutez, je vous dis bonne soirée, bonne journée. Et puis... Merci. Et puis à la prochaine, comme je vous disais, je ne sais pas quand. Peut-être que le fait de tourner des podcasts, ça me donne des ailes. Et je tricote à mort. Donc j'aurai des trucs à montrer, mais... Clairement, je suis pas sûre de tenir... Enfin, Mélina, elle fait un podcast tous les 15 jours, mais elle tricote comme une folle, donc forcément... En même temps, c'est une pro. Pas le même... les mêmes intérêts non plus à tricoter vite. Mais... je verrai bien. Puis déjà, je verrai le retour un peu de ce que... Bah, des 2 vidéos que j'ai fait là, voir un peu si ça vous intéresse. Déjà, parce que... S'il y a que ma mère qui la voit, la vidéo, et les quelques copines d'Instagram qui m'ont dit qu'elles étaient bien contentes, je suis capable de la faire, de tourner les podcasts rien que pour ma mère, de toute façon. Donc, voilà. Et bien, bonne soirée, bonne journée, bye!